Mais on a aussi avec nous M. Toupin, qui, lui, comme avocat, Maître Toupin a une autre vision, disons, de ce qui touche toute cette information-là qui est révélée. Alors, si vous voulez nous parler un peu, Maître Toupin, de ça, de votre vision, je dirais, de ce qui se passe jusqu'à maintenant dans cette commission d'enquête-là. Pas une autre vision. Pas une autre, d'accord? Non, pas une autre. Complémentaire, devrais-je dire. C'est bien, c'est Bon, bien. on est plus proche de la réalité. Bon, pour vous dire, d'abord, pour rejoindre ce que vous avez dit, Mme Richer, essentiellement, pour moi, tout ce qu'on devait apprendre, qu'on n'a pas fini, qu'on ne saura pas tout, pour moi, c'est d'abord et surtout le travail des journalistes. Sans eux, on se ferait avoir, on se ferait remplir, on serait tenu dans le silence, sans le travail des journalistes. Pour moi, le miracle de l'information et de sa diffusion, ce n'est pas la commission Charbonneau. Pour moi, la commission Charbonneau, c'est pour ça que c'est public, selon moi, c'est d'attirer votre intérêt. C'est intéressant, les journalistes, mais bon, ils passent après, je sais pas, un navire échoué ou la Russie qui envahit une partie de l'Ukraine, puis bon, il y a un bulletin avec différents sujets. Ça, la commission Charbonneau, c'est votre monde, c'est la construction, c'est divisé à longueur de journée. Si jamais vous avez une grippe ou quoi que ce soit, tu syntonises à RDI, puis tu écoutes ça comme un procès. Alors, c'est essentiel ce travail-là, il est titanesque. Je ne tiens pas à le dire parce qu'elle est là, je le crois. Si je n'avais pas été avocat, j'aurais aimé être journaliste. C'est pas compliqué, ça aurait été mieux journaliste, mais bon. Si je n'avais pas été journaliste, j'aurais été avocat. Voilà. Une déclaration d'amour. Et par sa répartie, je crois qu'elle est sincère, il n'y a pas de doute. Par sa répartie. Mais pour s'intéresser autant à ça, il faut avoir la curiosité de la part de l'avocat, puis l'envie de connaître le monde juridique. Mme Richer adore la littérature aussi. Elle lit beaucoup d'autres choses que le crime organisé et des procès-verbaux, des témoignages. Or, ça, je tiens à le dire. La commission d'enquête est nécessaire. Donc, il ne faudrait pas comprendre de mes propos que c'est inutile, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que si on attend seulement des procès, parce que finalement, ça expose la commission de crime, pas seulement que ça, pour résumer, mais ce n'est pas un procès. Ça, peut-être, durant le débat, j'en reviendrai, je ne voudrais pas prendre trop de temps. Je ne voudrais pas prendre trop de temps, donner des distinctions juridiques, mais pour vous, vous devez savoir que ce n'est pas un procès. La commission, il ne résultera pas de la commission d'enquête Charbonneau des accusations spécifiques à ce que vous avez entendu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, s'il n'y avait pas une commission d'enquête, on ne saurait rien. On ne saurait pas ce qui se passe, même s'il y avait des accusations, parce que dans le moment où, lorsqu'il y a une accusation puis il y a un coupable, l'ensemble de la preuve n'est pas révélé, c'est juste sur sentence qu'une partie de la preuve est révélée. Alors, il faut savoir. Il faut savoir. Est-ce que ça va changer? Est-ce que les recommandations de la commission vont faire en sorte que c'est fini ce temps-là? Ça, j'en doute. Mais, ça étant dit, il faut savoir. Il faut le savoir. Il faut savoir. Alors, la commission d'enquête a ça, comme historiquement les commissions d'enquête, il y a eu. C'est vis-à-vis des événements assez particuliers. Il ne peut pas avoir des commissions d'enquête surtout sur des événements assez particuliers. Précédant cette commission d'enquête, les reportages journalistes nous montraient qu'il se passait des choses inqualifiables, criminelles, puis ça surprenait. On pouvait dire, de la magouille, etc. Mais c'était documenté à quelque part parce qu'on leur disait, puis eux, ils ont des sources qu'ils vérifient. Alors, ça prenait, c'est pas seulement qu'eux qui peuvent faire le travail, une commission pour déterrer le maximum de cela. Alors, jusque-là, on suit très bien. Donc, je ne dis pas différemment. Puis en fait, c'est justement au moment où vous arrivez là, ça nous amène à la volonté, si on veut, qui a été exprimée par la CSD aussi, qui espérait une commission d'enquête. Nous avons une transition avec François qui va nous parler de ce côté-là. Est-ce que vous voulez passer tout de suite à François? Je vais faire ça, ma chère. Oui, bien écoutez, alors à ce moment-là, je vais demander à François Poudreuil de nous parler de ce côté-là parce que la CSD
s'était prononcé en faveur de la tenue d'une commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Oui, avant de répondre à ta question, Nadia, Oui. Quand on s'est parlé cette semaine, le commentaire que j'ai fait à Isabelle, c'est de dire, passer 2 ans à la commission d'enquête, ça doit être incroyable les réflexions qu'on doit se faire sur la condition humaine. Mais évidemment, il ne faut pas perdre nos idéaux, même si au cours de ces témoignages-là, on va perdre des illusions. Je vous dis ça parce que, pour moi, le travail qui est accompli par les médias, ce qu'on peut suivre à tous les jours à RDI, notamment en écoutant Isabelle à tous les jours à RDI, on peut s'apercevoir du travail colossal, des efforts de vulgarisation qui sont faits pour que ces phénomènes soient compris le mieux possible, et je dois admettre qu'ils font un travail incomparable. Un sujet pour lequel vous devriez toutes et tous être sensibles, c'est, vous avez appris récemment les coupures que Radio-Canada entend faire dans les prochains mois. Alors évidemment, ça, c'est un élément qui est excessivement important, qui a une portée sur le fonctionnement de la démocratie de notre société. Parce qu'imaginez-vous, s'il n'y avait pas eu à la base des enquêtes qui ont été faites par Radio-Canada, on ne saurait rien de ce qui s'est fait aujourd'hui. Et il ne faut surtout pas attendre de la télévision privée des pseudo-enquêtes qui peuvent être faites occasionnellement, d'avoir un travail aussi rigoureux et un travail qui nous procure, comme citoyennes et citoyens, des informations qui sont non seulement utiles, mais nécessaires à nos analyses, au développement de notre sens critique et puis pour entreprendre des débats. Alors ça, je pense que c'est fondamental, et puis il faut être très sensible aux positions qui sont prises par le gouvernement Harper, qui ne sont que des positions idéologiques pour justement anéantir cette capacité que la télévision d'État, le service public qu'est Radio-Canada peut nous rendre. Alors ça, c'est un commentaire éditorial, je pense qu'il faut faire, qui est absolument nécessaire. Moi, aujourd'hui, dans le débat que nous allons faire, mes interventions, vous me connaissez toutes et tous, mes interventions vont être guidées par une seule chose, et c'est toujours la même. Ce sont les travailleuses et les travailleurs de l'industrie de la construction qui, à tous les matins, se lèvent. Et dans des conditions climatiques parfois extrêmes, pénibles, qui ont à accomplir un travail très exigeant au niveau physique, un travail qui les expose à des dangers en termes de santé et de sécurité. Des travailleuses et des travailleurs qui méritent tout notre respect, et des travailleuses et des travailleurs qui ont le droit de travailler dans le respect et dans la dignité. Ça, c'est notre motivation, c'est ce qui fait qu'on travaille à tous les jours. Et évidemment, comme je vous disais hier, lors de mon allocution, c'est qu'évidemment, ce qui caractérise l'industrie de la construction aujourd'hui, c'est qu'elle a, à l'égard de la population, une très mauvaise réputation. La population, de façon générale, a une mauvaise opinion de l'industrie de la construction. Et que ce soit au niveau des entrepreneurs, que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit au niveau des partis politiques, de l'administration publique, des ingénieurs, que ce soit... Alors, il y a une très mauvaise réputation. Heureusement, la population a une meilleure réputation dans tous ces groupes-là. La meilleure réputation, ce sont les travailleuses et les travailleurs qui l'ont, qui s'en sortent le moins entachés. Mais cette perception négative de la population, quand je vous écoute, c'est pas partagé par l'ensemble des travailleuses et des travailleurs qui sont toujours aussi fiers d'exercer leur métier, qui sont toujours aussi fiers, par leur travail, de participer à la construction d'un Québec. Alors évidemment,
des interventions que je vais faire, les préoccupations, parce qu'au-delà des cas de collusion ou de corruption, je pense qu'un élément qui est excessivement important pour nous à la CSD Construction, quand je dis nous à la CSD Construction, ce n'est pas l'organisation, c'est les membres, les femmes et les hommes qui en font partie. Alors pour nous, un élément qui est excessivement important, dans l'ordre, le premier, c'est l'intimidation et la discrimination syndicale. On en parlera plus tard. Et le deuxième élément, c'est le travail au noir et l'évasion fiscale. Or, oui, la commission Charbonneau, je ne regrette pas qu'on ait revendiqué la mise sur pied de la commission Charbonneau. Je ne le regrette aucunement. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des dossiers, nous avons une responsabilité collective et au cours des prochains mois, que ce soit avec le bureau syndical provincial ou avec le conseil syndical provincial, on va se pencher, on va réfléchir justement pour être capable d'enrayer ces phénomènes d'intimidation, de discrimination syndicale qui existent malheureusement et de contrer le travail au noir et l'évasion fiscale.